Droit légal, Seigneur, de régner sur notre être tout entier, notre esprit, notre âme et notre corps, car tu l'es tous les trois rachetés à un grand prix. Les choses précieuses, l'argent, l'or ne pourrait pas acheter cela. Merci Seigneur Jésus. C'est avec reconnaissance de cœur que nous manifestons cette grâce que tu nous as faite. Merci mon Dieu. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore en Guadeloupe de nous réunir, Seigneur, dans la paix. Merci, mon Dieu. Nous reconnaissons que tu nous aimes d'un amour, Seigneur, incommensurable, ineffable, dont il n'y a pas de mots et il n'y a pas de l'expérience humaine pour l'expérimenter. Mais que ton amour divin puisse nous permettre de l'expérimenter, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, ma prière ce matin, que chaque membre de nos familles qui t'ont pas encore accepté, Seigneur, permet qu'ils goûtent cet amour. Dispose le cœur, Seigneur, où qu'il soit. Car parfois nous sommes limités. Mais toi, Seigneur, tu es omniprésent. Tu es omniscient, tu es omnipotent. Rien n'est impossible. Agis, mon Dieu, en leur faveur. Les temps sont pour Seigneur. Le pays est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Mais les ténèbres annoncent qu'il y a la lumière qui viendra. Qu'il soit ainsi dans le cœur. Que cette lumière jaillisse, Seigneur, et illumine les ténèbres, le cœur, mon Dieu. C'est ma prière pour chaque membre de nos familles, Seigneur. Nous te glorifions, Esprit Saint. Tu n'es pas oublié, car tu es Dieu. C'est toi qui nous conduis, particulièrement chaque vendredi, chaque dimanche dans ce lieu. Et je ne cesserai jamais de m'appuyer sur toi et de recevoir de toi des révélations, une onction fraîche encore ce matin pour que ta parole rafraîchisse également notre âme et notre cœur ce matin. Je bénis ton Saint-Nom. Merci Seigneur encore pour l'aspersion de ton sang. Couvre ce lieu afin de démanteler toute œuvre des ténèbres qui pourrait s'immiscer au milieu de nous. Nous t'élevons, te magnifions, Père, au grand nom merveilleux de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénis chaleureusement dans le nom du Seigneur, particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Donc je vais continuer avec juste un petit rappel succinct pour ceux qui prennent cet enseignement pour la première fois. Alléluia. Donc je vais rappeler trois choses. Nous avons détaillé vraiment dimanche dernier
pour que je puisse rentrer et pour que nous puissions plonger encore en profondeur de ce message. Nous avons vu qu'est-ce qu'une forteresse. Alléluia. Et ce mot décrit le partage d'une propriété. Donc, c'est nécessaire de le rappeler ce matin encore. Donc, l'ennemi veut partager chaque aspect de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté, ce que nous voulons entreprendre, ce que nous voulons comprendre. Il veut le partager avec nous. Au début, afin qu'il puisse prendre les arènes. Mais pour cela, nous avons vu, il utilise des ruses. Amen. Donc nous avons vu également ce mot grec qui est traduit par ruse dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11. C'est le mot grec méthodos. Et je disais que ce mot est composé d'une préposition méta qui veut dire qui suit et du nom odos qui veut dire chemin. Donc, étymologiquement, l'abbé dit que les ruses du diable, c'est un chemin qui suit. Amen. Donc, il ira jusqu'au bout pour suivre ce chemin. Parce que son objectif, c'est d'y entrer. Alléluia. Et partager avec nous ces mensonges. Amen. Et nous avons vu en troisième partie le mot diable dans toujours ce message, ce verset, Éphésiens 6, qui veut dire littéralement en hébreu camionnateur. Mais le mot diable est composé également de la préposition dia qui veut dire à travers, avec l'idée d'entrer dans quelque chose. C'est le nom du diable. Je te donne son étymologie. La préposition dia à travers, avec l'idée d'entrer dans quelque chose, et le verbe balo qui signifie jeter ou laisser tomber une chose. Amen. Donc nous avons vu, littéralement, ça décrit l'action d'envoyer une chose dans le but qu'elle traverse l'obstacle. Amen. Donc l'ennemi, à travers nos pensées, il va frayer un chemin, il va plutôt suivre un chemin, un objectif à atteindre. Et cet objectif, c'est faire pénétrer quelque chose et qu'il va faire tomber. Et à ce moment, il pourra contrôler nos vies. Il pourra contrôler nos pensées. Et cela s'appelle les ruses de l'ennemi. Alléluia. Donc c'est pour cela, nous devons protéger nos pensées. Amen. La seule manière d'éviter cela, les forteresses, de s'implanter en nous, il faut que nos pensées soient bien aiguisées. Amen. Le mot grec pour renverser, c'est le mot katharesis. Amen. Et ça veut dire démolir avec violence. Amen. Donc il faut les démolir. Et aujourd'hui, c'est malheureux de voir tant d'enfants du Seigneur qui transigent avec certains
pensées, avec certaines doctrines hérétiques, mensongères, mal comprises, et ça les met en sécurité. C'est l'objectif d'une forteresse. Mettre en sécurité, mais une fausse sécurité. Et l'ennemi va nous faire comprendre que c'est une vérité. Et pourtant, c'est de l'illusion. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. J'ai pris le temps dimanche dernier de bien expliquer cela. Amen. Vous savez, nous avons vu que la Bible dit dans le Proverbe 22, il est comme la pensée de son âme. Amen. Plutôt Proverbe 23, verset 7. Il est comme la pensée de son âme. Ou il est tel qu'il a pensé dans son âme. C'est une autre traduction. Vous savez, dans ce verset, le mot qui est traduit, le mot hébreu qui est traduit par pensée, c'est le mot shahar. Et ce mot shahar en hébreu veut dire porte. Tu comprends quelque chose? Tes pensées, c'est la porte de ton âme. Et vous savez, le mot hébreu pour le mot portier, c'est le mot tarar. Et ce mot tarar a sa racine en araméen qui veut dire shahar. La racine hébraïque du mot portier en araméen veut dire shahar, porte. Donc, frères et sœurs, la Bible nous dit dans ce proverbe que nos pensées sont les portiers de la porte de notre âme. Alléluia. Donc, c'est moi et toi qui dois gérer ce qui rentre et ce qui sort. Ou ce qui doit rentrer et ce qui doit sortir. Ce n'est pas le Saint-Esprit en moi qui le fera. Ce n'est pas le Saint-Esprit en toi qui le fera. C'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité. J'insiste sur cela pour continuer, pour comprendre comment un chrétien peut se laisser déchoir de la grâce qu'il avait ou de son salut. C'est avec nos pensées, nos conceptions, parce que nous n'avions pas pu monter la garde comme il faut. Alléluia. Vous savez, lorsqu'il y a des manifestations, il y a des portiers, des vigiles. Ils sont doués pour cela. Pour veiller à ce qui est de l'ordre, pour veiller à tous ceux qui rentrent, de présenter leur billet d'entrée. Pour savoir qui est apte à rentrer ou pas, ou ceux et celles qui sont prompts à venir ou essayer de faire cocagne. Eh bien, spirituellement, l'ennemi aussi fait beaucoup de cocagne à travers notre âme et notre vie. À travers nos conceptions. Parce que nous avons vu, il veut partager une propriété avec nous. Il veut partager notre propriété. Alléluia. Certaines conceptions, c'est ma propriété, mais il veut partager avec moi. Et il va essayer avec toi également, frères et sœurs. Nous allons prendre un verset parce que le mot shahar se retrouve plusieurs fois
dans l'Ancien Testament. J'ai semblé bon de prendre un seul verset. Nous allons prendre Exode, verset 32, chapitre 32, pour comprendre quelque chose, frères et sœurs. Prenons le livre d'Exode, le chapitre 32. Verset 26. La Bible dit, Exode 32, 26, Moïse se plaça à la porte du camp. Donc, le mot porte là, c'est Shahar. Amen. Donc, en quelque sorte, il est placé à la porte. Mais en quelque sorte, il est le portier aussi. Parce que je vous ai donné la racine du mot portier en araméen veut dire Shahar. Porte en hébreu veut dire Shahar. Portier en araméen veut dire Shahar. Vous avez compris? Alléluia. Donc, je suis le portier de la porte de mon âme. Les choses sont claires. Alléluia. Donc Moïse se plaça à la porte du camp et dit, voici ce que Dieu veut que tu fasses, veut que je fasse. Lorsqu'on te prêche une doctrine, lorsque tu entends une parole, alléluia, lorsque tu entends un enseignement ou quoi que ce soit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, tes pensées, ton intelligence doit t'amener à te dire, à moi, tout ce que j'ai entendu comme doctrine, comme enseignement, qui appartient à l'Éternel. Parce que je suis le portier et je dois faire le tri pour interdire certains d'y entrer, parce que la Bible dit d'analyser toutes choses et de retenir ce qui est bon. Donc, ce qui n'est pas bon, il ne faut pas les laisser rentrer. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Amen. Vous savez, les Lévites, c'était où sont sortis les sacrificateurs. Amen. Aujourd'hui, tu es un sacrificateur. Alléluia. La Bible nous dit dans Malachie chapitre 2, verset 7. Alléluia. Les lèvres des sacrificateurs donnent la science. Amen. Et c'est par sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'ils sont des envoyés de la part de l'Éternel des armées. Alléluia. La Bible ne dit pas, car ce sont des envoyés de la part de Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et dit pas de la part de Yahweh Rapha ou Rapha, l'Éternel qui est en train de te guérir. Et dit pas
de la part de Yahweh Roi, l'Éternel mon berger, Yahweh Sivkeni, l'Éternel ma bannière, Yahweh Nissi, l'Éternel ma justice, Yahweh Shama, l'Éternel est ici, ainsi de suite. La Bible dit Yahweh Saba et Haute, l'Éternel des armées. Alléluia. Car il est un envoyé de la part de Yahweh l'Éternel, Saba et Haute, l'Éternel des armées. Donc, mon frère, ma soeur, tes pensées, mes pensées, mon intelligence, ton intelligence, c'est un guerrier qui doit faire la guerre à tous qui ne viennent pas de Dieu. Tu es un envoyé de la part de Yahweh, Saba et Haute, l'Éternel des armées. Et il t'a donné des armes pour cela. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 10:5, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, littéralement, pour démolir avec violence toutes les forteresses, toute mauvaise pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est ce que Moïse nous demande et nous enseigne à faire. Alléluia. À moi ceux qui sont pour l'Éternel. Alléluia. Alors lorsque l'ennemi vient t'insuffler dans tes pensées, tu as accepté le Seigneur Jésus un jour dans ta vie. Reste chez toi. Tu n'as rien à craindre. Rassemble les Écritures et regarde ce que dit 2 Timothée 3. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu, utiles pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit prompt et bon à toute bonne œuvre. Alléluia. Rassemble les Écritures. Alléluia. Et fais comme Moïse. À moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et ce que tu vois qui ne vient pas, tu les mets à côté. Et tu dis au diable, non, tu ne vas pas faire une percée dans mes pensées. Tu ne pourras pas rentrer avec cette parole. Je suis le portier de mon âme. Alléluia, retire-toi, Satan, avec tes pensées. Nous avons vu là une telle pensée dans l'âme de Pierre. Pierre était sincère. Tu peux être sincère, hein, dans tes pensées erronées. Allez faire comprendre un musulman de lâcher sa religion. Tuez-le. Parce que lui seul, on l'a enseigné. Si on le tue pour Allah, Allah l'entend là-haut avec 10 femmes vierges. C'est ça que le Coran enseigne. C'est pour ça ils n'ont pas peur de mettre des bombes et de râler et de se faire exploser. Mais malheureusement, ce que le diable ne les a pas enseignés dans le Coran, c'est quand tu vas te sacrifier, à l'instant que tu perds ta vie sur ce monde terrien, la seconde suivante, les yeux de ton esprit et ton âme s'ouvrent en enfer. Et tu restes là pour l'éternité. Donc c'est comme ça qu'ils trompent aussi l'humanité, les enfants de Dieu. Et verset 27, Moïse dit, il leur dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Alléluia. Pour que ton intelligence, ton âme réussisse à renverser les forteresses, les pensées
noéma en grec, qui s'élève, tu dois avoir ton épée. L'épée que tu dois avoir, que Moïse devant, c'est quoi? Alléluia. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. C'est avec ça Jésus a renversé les forteresses du diable. Satan est venu avec son épée. Et il a dit, il est écrit. Jésus a pris son épée aussi. Et il a dit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Quand le diable te donne des mauvaises pensées, particulièrement qui touchent à ta vie éternelle, ton salut, dis-lui aussi, il est écrit. Alléluia. Quand il te dit, je veux rentrer là, avec telle pensée, tu lui dis, il est écrit aussi que mes pensées, c'est ma porte de mon âme. Et tu ne peux pas rentrer n'importe comment. Alléluia. Frères et sœurs. Que chacun de vous mette son épée au côté, traverser et parcourir le camp d'une porte à l'autre. Toutes les portes que l'ennemi essaie d'y entrer dans ton âme pour assiéger ses propos, gère tout cela, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Proverbe 25, verset 28, va encore nous expliquer le Proverbe 23 encore mieux. La Bible dit, comme une ville forcée, sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Et il y a une version qui dit, au lieu de dire une ville sans muraille, il dit une ville qui ne dompte pas. Et une autre version dit, comme une ville qui ne met pas d'opposition. Frères et sœurs, une autre version. Comme une ville qui ne met pas d'opposition. Donc, ma part, ta part, mes pensées, c'est de mettre de l'opposition. Alléluia. Il faut offenser l'opposition. Et regardez bien, la Bible nous parle dans l'armure du chrétien, le seul arme qui est défensive et offensive, c'est l'épée de l'esprit. Amen. Qui ne dompte pas, qui ne met pas d'opposition, sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Donc, nous allons comprendre quelque chose. Viens un peu, mon frère Hugues, s'il te plaît. Viens, monte là. Mets-toi. Supposons, le frère Hugues représente ma volonté. Il est la ville, donc il représente ma volonté. Nous parlons de l'âme. L'âme, c'est la volonté, l'intelligence, les émotions, les pensées. Et moi, je suis la muraille. Et l'ennemi vient attaquer. Parce que son objectif, c'est saisir une citadelle. Ce qu'il veut saisir, c'est cette ville, ou ma volonté. Mais la muraille, c'est mes pensées, mon intelligence. Telle une ville forcée, ça veut dire on a bréché la muraille. C'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Quand l'ennemi vient avec des mauvaises pensées,
nous l'acceptons, il brèche la muraille. Amen. À ce moment, je n'ai pas été un bon portier, un bon gardien de mon âme. À ce moment, il touche ma volonté. Parce que je lui ai donné droit. Et à ce moment, mon âme devient comme quelqu'un qui n'est pas maître de lui. Parce que ce que je vais penser ne vient pas de moi. Même si je pense c'est de moi, même si je pense ça vient de Dieu, mais ça vient de l'ennemi. Parce que je lui ai donné droit d'entrer. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, n'est pas maître de lui. Alléluia. Et que ça soit dans le domaine de la parole, de la pensée, c'est la même réalité pour aussi l'habitation d'un esprit ou des esprits. Si nous lui donnons droit, ils vont rentrer aussi. Et la personne aura un comportement physique qui n'est pas digne de lui-même ou d'elle-même. Alléluia. Donc, voyez, il y a quelque chose, Satan sait dans la parole, il ne pourra jamais violer la volonté de quelqu'un directement. Parce que si Satan pouvait toucher ma volonté directement, Dieu aurait dit, c'est Satan, tu as péché. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme nous l'avons vu, il va venir par ses ruses pour nous faire l'accepter. Et en nous donnant droit, il va toucher notre volonté indirectement et nous faire pécher. À ce moment, le Seigneur ne pourra pas l'accuser, mais le Seigneur va nous accuser. Voici comme ça le diable use de subterfuge, frères et sœurs. Il est rusé. Ah mais merci mon frère. Merci mon frère. C'est pour cela, la Bible dit de ne pas ignorer le dessein de l'ennemi. Ne pas l'ignorer. Et pour ne pas l'ignorer, il faut lire la Bible. Il faut connaître son dessein. Comment? Tu ne le vois pas, mais par la parole de Dieu. Tu dois savoir ce qui te concerne. Je dois savoir ce qui me concerne. Je dois connaître les Écritures. Et surtout en ce qui concerne mon salut. Est-ce que je suis sauvé le jour où j'ai dit oui au Seigneur et c'est fini? Ou est-ce que je dois traiter, protéger mon salut? Donc c'est des choses qu'il faut connaître, il faut étudier de la sorte. Parce que lui, il a un chemin, un objectif et il ira jusqu'au bout. Alléluia. Comme je l'ai expliqué. Amen. Comme une ville faussée. Sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Parce que tu ne prends pas une décision, je ne prends pas une décision avec ma pensée. Je pense la décision, mais je ne la prends pas avec ma pensée. Il faut bien comprendre cela. C'est ma volonté qui prend une décision. Amen. Je calcule et ma pensée, mon intelligence bascule après sur le responsable. C'est ma volonté le responsable. C'est ta volonté le responsable. Tu as un projet, tu veux bâtir une maison, tu calcules, tu réfléchis, tu fais tout avec ton intelligence. Tu penses, tu calcules. Mais maintenant, le jour venu pour rentrer, exécuter tout ce que tu as pensé, ton intelligence t'a inspiré tout, tu dois basculer cela, le dossier, à ta volonté. Parce que c'est ta volonté de ton âme qui va prendre la décision. Ce n'est pas tes pensées. Comprends bien cela. Alléluia, ta pensée, c'est le portier et la muraille. Si tu donnes droit, l'ennemi touche la citadelle et le captif. Ta volonté
Et c'est ce que le diable vise, la volonté, parce qu'il sait que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc il ne peut pas toucher ta volonté directement. Il ne peut pas. Il le sait. Donc il va essayer de brécher la muraille pour toucher ta volonté indirectement. Et comme ça, il sait Satan, Dieu ne pourra pas lui dire, tu as péché. Mais il sait que c'est toi. C'est lui qui te fera pécher et c'est Dieu va t'accuser. Et c'est lui qui sera le premier pour venir t'accuser. Il te dira, tu as vu Jésus, ce qu'il fait. Alléluia. Et le Seigneur ne pourra pas dire, tu mens, car le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur ne pourra pas dire, Satan, tu mens. Nous sommes d'accord? Si tu frappes ton frère, tu lui donnes une tape. Satan le voit, il va dire, Seigneur Jésus, un tel a frappé un tel. Jésus va lui dire, tu mens? Il lui dira, je sais, je l'ai vu aussi, parce que je suis omniprésent. Je m'occupe de cette affaire. Alléluia. Amen. Comprenons bien les choses, frères et sœurs. Je prends le soin d'expliquer les choses. Parce que c'est votre salut, mon salut qui est en jeu. Alléluia. Donc, continuons. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, nous allons prendre un détail, peut-être nous lisons, nous n'avons pas fait attention. Dans Jean 17, l'évangile de Jean 17, Jésus dit au Père, j'ai gardé ce verset 12 que tu m'as donné. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Parce qu'on prend Jean 10 et dit que Jésus a dit que rien ne pourra les ravir de mes mains. Certes, oui, c'est valable. Rien ne peut nous ravir des mains de Jésus. Mais imagine-toi, Jésus tient ta main. Et il marche avec toi partout. Il te tient, oui. Donc personne ne peut te ravir. Parce que pour le prendre, il faut lutter avec Jésus. Alléluia. Mais si demain, un jour, nous marchons des années ensemble, et un jour, je dis à Jésus, écoute, ça fait longtemps que je marche avec toi, ça me fait un petit peu mal, tu peux lâcher un petit peu ma main? Qui a ravi la brebis dans la main de Jésus? Personne. C'est toi-même qui t'es déconnecté. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Paul a dit que j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les puissances présentes à venir, ni les anges, quoi que ce soit, ne peut nous séparer de l'amour de Christ manifesté, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc Paul savait, donc extérieurement, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais il n'a pas dit que ce qui est en toi ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Tu peux le faire toi-même. Alléluia. Amen. Donc Jésus a dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Écoutez bien, Jésus qui parle. Hein? Il te donne, Jésus te fait une prédication là. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, nous allons bien reprendre ça. Jésus dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom.
J'ai gardé ce que tu m'as donné. Est-ce que Judas était compris? Oui ou non? Il était compris, Judas. Dieu lui a donné, Judas. Mais regardez ce que Jésus dit. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Mais Judas était gardé. Pourquoi il s'est perdu? Donc les théologiens qui expliquent aux chrétiens qui ne peuvent jamais perdre leur salut, il faut qu'ils expliquent cela. Comment Judas s'est perdu? Oh, Jésus le gardait. Et Jésus dit, aucun ne s'est perdu. Alléluia. On n'échafaude pas une doctrine sur un seul verset. Ça, je l'ai toujours dit. Alléluia. On ne prend pas un verset hors contexte pour faire une doctrine. Beaucoup le font. La règle d'or de l'herméneutique consiste, lorsqu'on fait une doctrine, on cherche la plupart des versets qui étayent une vérité explicitement pour pouvoir éclairer le verset ou les versets moins éclairés. Mais la Bible ne se contredit jamais. Ce sont les hommes qui se contredisent. Et Paul l'a dit, il y a des points difficiles dans les Écritures que beaucoup mal raffermés tordent leur sens pour leur propre ruine. Amen. Continuons. Sinon le Fils de la perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. Vous voyez, vous rejoignez ce que je vous expliquais récemment. La différence entre la prédestination et la préscience de Dieu. Dieu prédestine toute personne à être sauvée, y compris Judas. Vous voyez là. Mais dans sa préscience, il voit déjà parmi ceux qui sont prédestinés, ceux qui vont être sauvés, ceux qui vont perdre leur salut. Donc, Jésus l'a dit. Alléluia. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir à combien de fois Jésus a essayé de ramener Judas. Donc, il dit bien, aucun d'eux ne s'est perdu. Donc, il faut bien comprendre là, quand Jésus dit le Père, aucun d'eux ne s'est perdu tant qu'ils étaient prêts, prompts à écouter et à obéir à Jésus. Aucun d'eux ne s'est perdu. Oui et amen. Mais comme Judas raidissait son corps, à ce moment, il s'est perdu, mais ce n'est pas Jésus qui l'a perdu. Allez, c'est lui qui a dit Jésus un moment, lâchez-moi, moi. Et là, Jésus ne va pas te forcer. Il ne force personne. Donc, en affirmant que Judas s'est perdu, Jésus établit clairement que Judas était préalablement sauvé. Et il y a beaucoup de textes qui témoignent cela. Maintenant, venons à Matthieu 19. Matthieu chapitre 19, verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Judas était là, hein? Il n'avait pas encore renié le Christ. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, lui, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël.
Nous allons enfoncer le pied davantage. Les 12 tribus là, il y avait la place de Judas. Nous sommes d'accord. Judas faisait partie des 12. Donc, quand quelqu'un est assis sur le trône avec Jésus, il est comment? Il est sauvé. Nous sommes d'accord? Donc, Judas était sauvé. Amen. Regardez ce qu'il dit maintenant quand Judas s'est retiré. Luc 22. Verset 30. Judas s'est retiré. Afin que vous mangiez, verset 29, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a dispensé en ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Les 12 tribus d'Israël. Nous avons vu Matthieu 19. Alléluia. J'ai omis une référence. Je vais le chercher. Je vais vous le redonner. Il ne dit pas, vous serez assis sur les 12 tribus, sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Il dit, vous serez assis sur des trônes. Amen. Sur des trônes. Tu l'as, ma soeur? Quelle référence? Luc 22, 30. Oui, c'est ça que je viens de dire. Non, c'est pas ça, c'est pas sa référence. Je vais la chercher tout à l'heure. Et il dit, vous serez assis sur des trônes. Il dit pas 12 trônes. Parce que Judas n'est plus là. Frères et sœurs. Donc, comprenez la réalité, frères et sœurs. Les choses sont claires. Amen. Donc, tu peux te disqualifier, mon frère, ma sœur. Même si tu es prédestiné à être gouverné avec Jésus, tu peux te disqualifier. Amen. Donc, les choses sont claires. 22. Eh oui, mais c'est ça que nous avions vu. « 19. » 22, 30. Ah, mais autant pour moi, mais c'est ça que j'avais lu. J'avais lu, voilà, je l'avais lu.
J'étais passé trop vite. Effectivement, j'étais sûr que d'abord. Vous voyez, frères et sœurs, afin que vous mangiez et buviez sur ma table, à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus qui m'a un peu embrouillé. Vous voyez, frères et sœurs, il y avait 12 trônes. Amen. Judas était prévu. Et maintenant, on ne parle plus de 12 trônes parce qu'elle est sortie maintenant sous les trônes. Parce que si... Oui, c'est ça. C'est Luc. C'est Luc 22, 30. Voilà, Matthieu 19, 28. Donc, voyez, frères et sœurs, les choses sont claires, hein? Amen. Donc, ça ne veut pas dire que tu es sauvé aujourd'hui, tu le seras demain. Là, c'est clair. Et ce n'est pas n'importe qui l'a dit, c'est Jésus. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Regardez maintenant, nous continuons maintenant en réflexion sur notre salut. Nous avions vu dimanche Jude qui parlait de ceux qui se sont détournés, qui étaient morts doublement, complètement morts. Certains d'autres traductions. Alléluia. Donc vous voyez ces personnes, la Bible dit, ce sont des écueils dans vos agapes. Donc ils étaient toujours dans l'environnement chrétien. Donc ceux qui s'éloignent du salut ne sont pas des gens qui quittent l'Église normalement, nécessairement. Ils étaient encore à l'Église, frères et sœurs. Mais ils étaient doublement morts. Ils participaient aux agapés, parce qu'à l'époque de Jude, les chrétiens faisaient des agapes dans les maisons le soir. Et la Bible dit, ils sont encore présents. Ils sont comme des écueils dans vos agapes. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de chrétiens aussi, nés de nouveau, qui sont là, mais on ne sait pas leur vie. Le pasteur ne connaît pas leur vie. Ils peuvent avoir une double vie, mais ils sont à l'église. Ils viennent. Parce qu'ils ont des forteresses qui ne sont pas démantelées. Et même s'ils entendent les pasteurs prêcher, faites attention, ne faites pas ça, ça va rentrer la sortie là, parce qu'il y a des forteresses qui sont bien figées déjà. L'ennemi a déjà fait une percée et il a déjà saisi leur volonté pour prendre une décision et que rien ne va les faire changer d'avis. Moi, j'ai déjà entendu ici, des frères et sœurs me disent, moi, c'est conseillé, en peut rien changer. Moi, c'est conseillé, il ne faut pas qu'on ait qui mounaye, c'est conseillé, en cas mettre moun en place à yo, en peut changer. Ça, c'est des forteresses. Eh bien, reste comme ça, et tu verras. Tu verras. Le jour où tu te présenteras devant Jésus, frères et sœurs. Regardez ce que Jésus dit dans Luc 17. Luc chapitre 17. Jésus nous a appelés pour changer. Il ne faut pas dire à Jésus, c'est conseillé. On peut changer. Quand tu dis c'est conseillé, on peut changer, tu déclares à Jésus, tu ne vas pas me faire changer d'avis. Donc tu as bien ton forteresse. Eh bien, si tu ne les démolis pas, cette forteresse, tu ne peux pas aller dans la présence du Seigneur. Luc 17. Le verset 3. Jésus qui parle encore. Et il dit, prenez garde
à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Alléluia. Je vais te faire attacher ta ceinture sur ce verset pour ne pas décoller. L'explication, je vais te donner. Dans le grec, le verbe dans ce verset qui est traduit par repent, si se repent, est conjugué au temps aoriste à la voix active, donc c'est toi qui fais l'action. C'est moi qui fais l'action. Amen. Et au mode subjonctif. Donc Jésus dit, si ton frère qui a péché contre toi, qui t'a fait quelque chose, une faute, Jésus dit, s'il se repent ou se repent pas, c'est les deux. Il peut se repentre, il peut ne pas se repentre. C'est au subjonctif. La voix active au mode subjonctif. Mais Jésus dit, pardonne. Dans le grec, le verbe pardonna est au temps aoriste, second bien sûr, toujours à la voix active, mais au mode impératif. Le mode impératif en grec veut dire c'est un ordre que tu dois exécuter, que tu le veuilles ou pas. Donc nous allons bien expliquer cela. Jésus te dit, si un frère, il ne dit pas si un inconverti, restons bien dans les contextes. Pour ne pas aller dire, le pasteur a dit, si demain, quelqu'un me fait une injustice, je ne dois pas avoir recours aux avocats. La Bible dit que Dieu a mis des gouverneurs pour punir les malfaiteurs. Ce n'est pas ça que je dis. Nous parlons de l'Église, de la famille. Amen. Donc, il dit bien, si ton frère, il parle de l'Église, il ne parle pas des païens. Amen. Parce que c'est impossible que tu n'arrives pas à pardonner ton frère et ta soeur pour le Seigneur. C'est impossible. Tu as l'amour agapé en toi. Qu'est-ce qui t'empêche de pardonner? Il faut absolument qu'il s'excuse. Tu n'es pas obligé d'attendre sur ça. Tu passes l'éponge et tu le pardonnes. Un point, c'est tout. Et nous allons de l'avant. Tu le mets au Seigneur et sa conscience avec Dieu. Un point, c'est tout. Amen. Jésus dit, si ton frère ta frère a fait une faute quelconque, reprends-le. C'est pour son bien. S'il se repent de cette faute, tu lui pardonnes. Tu n'as pas le choix. Mais tu dis aussi, supposons que la mentalité de ce frère et sœur, spirituellement, il est faible, il n'a pas encore bien compris les choses, il continue dans cette... Il ne se repent pas encore, tu lui pardonnes quand même. Alléluia. Et pour bien faire comprendre ce que Jésus entendait, parce que les apôtres lui ont dit, Seigneur, ordonne-nous notre foi. Parce qu'il faut avoir de la foi pour cela. Les apôtres ont dit, Seigneur, ordonne-nous notre foi. Parce que ça dépassait l'entendement. Parce que Pierre avait demandé, si mon frère pêche, combien de fois? 7 fois? Est-ce que c'est 7 fois? Parce que les Juifs à l'époque, le 7 c'était la totalité, il ne fallait pas aller au-delà. Jésus lui a dit, je ne te dirai pas 7 fois, mais 7 fois, 70 fois. 490 fois. Jésus a mis la barre haut.
Les 7 fois, c'est pour le monde qui n'a pas le Seigneur. Mais celui qui a le Seigneur, Jésus a mis la main au ventre. Et Jésus, pour expliquer ça, regardez ce qu'il dit. Pour bien comprendre, si on n'a pas compris, Jésus donne une parabole. Et il dit, lequel parmi vous qui est un serviteur, lisez bien, qui laboure et paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, assieds-toi, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Amen. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Je vais te l'expliquer, ce que je voulais bien faire rentrer, ce concept. Jésus parle d'un serviteur. Il est payé la journée. Donc, il travaille parce qu'il est payé. Il n'a pas le choix. S'il ne travaille pas, il n'a pas de salaire. Donc, Jésus dit, quand il a fini, on le paye, donc on n'a pas de reconnaissance envers lui, parce qu'il a fait ce qu'il était payé de faire. C'est tout. Amen. Donc, il dit, à titre de la reconnaissance, non, il a fait ce qui lui a été demandé. C'est normal. Si ton patron te paye 50 € la journée, tu travailles pour tes 50 €, il n'a pas de reconnaissance envers toi. Parce que tu as fait ton travail pour les 50 €. Tu as fait ça, tu devais faire pour être payé. Donc, on n'a pas de reconnaissance envers toi. Si tu as fait des heures supplémentaires et tu n'as pas demandé de te payer ces heures, le patron peut te les payer et avoir de la reconnaissance. Parce que ça, c'est en dehors de ce qui t'a été demandé. Amen. Donc Jésus explique. Comme je vous enseignais que si quelqu'un te fait quelque chose, et il vient s'excuser, tu dois pardonner. Amen. Parce que c'est ça qui t'a été demandé. Tu n'as pas le choix. Jésus ordonne de pardonner à celui qui vient s'excuser. Tu n'as pas le choix. Même si tu es quelqu'un rancuneux, tu n'as pas de droit, tu dois pardonner. Tes rancunes ou pas, ça n'intéresse pas Jésus. C'est un ordre, tu dois pardonner parce que c'est ça qui t'était demandé. Mais si la personne ne vient pas s'excuser, tu lui pardonnes, tu as la reconnaissance. Parce que tu as fait au-delà de ce qui t'a été demandé. C'est ça que Jésus explique. Alléluia. Il dit, si quelqu'un se vante, j'ai pardonné, j'ai déjà entendu des chrétiens se glorifier. Ah, c'est sans te attendre. Il prend le temps pour venir excuser. Moi, en te attendre, ni ça m'a pardonné. On s'excuse, on s'en glorifie. Frères et sœurs. Eh bien, Jésus te dit que si tu attends qu'on s'excuse pour pardonner, on te doit aucune reconnaissance. Tu as fait ce qui t'a été demandé et ordonné. Tu n'avais pas le choix. Mais si tu pardonnes, même si on ne te demande pas excuse, à ce moment, tu as fait au-delà. Et tu peux dire, là, tu es un serviteur utile. Mais quand tu te vantes, tu dis, ouais, si pas te venu, excusez-moi, pas te pardonner, tu es un serviteur inutile. C'est ça que Jésus te dit, mon frère, ma soeur. Si tu attends à chaque fois qu'on vient s'excuser, oui, excuse-moi, tu es un serviteur, une servante inutile. Fais ce qui t'a pas été demandé. Pardonne au-delà. Le pardon inconditionnel. Alléluia. Voici ce que Jésus explique. Et là, on ne peut pas le prendre autrement. Jésus, pour bien viser ce qu'il entendait,
il a donné une parabole, frères et sœurs. Alléluia. Trop de chrétiens, aujourd'hui, n'aiment pas pardonner, frères et sœurs. Et ça peut mettre en danger ton salut. Parce que Jésus l'a dit dans la prière, modèle. Et il a dit, si tu ne pardonnes pas, le Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Donc, si tu n'es pas pardonné par Dieu, tu vas entrer au ciel? Non. Tu ne peux pas entrer au ciel. Le péché ne rentre pas là. Si Dieu refuse de te pardonner, si Dieu refuse de me pardonner, je meurs dans mes péchés. Par Hébreux dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Si le sang de Jésus, qui a été effusé, coulé, refuse de te pardonner, tu ne peux pas rentrer. Frères et sœurs, les choses sont claires. Donc voici un risque. Des chrétiens qui ne pardonnent pas, qui restent dans cet état des années. Frères et sœurs, on dort avec ça, on se lève, on redort avec ça, on se relève, ainsi de suite. Frères et sœurs, on ne pardonne pas. Frères et sœurs, tu ne peux pas aller au ciel, tu perdras ton salut. Voici une forteresse encore, que l'ennemi anime beaucoup de chrétiens. Il les fait comprendre, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux demander pardon à Dieu. Alléluia. Rassembler. Tous ceux, Moïse a dit, à moi, à mes côtés, tous ceux qui sont à l'Éternel. Mais tous les versets qui parlent de ça. Ne prends pas l'épître de Jean. Nous avons un avocat, frères et sœurs bien-aimés, qui a su faire comme nous. Alléluia. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner toutes nos iniquités, nous purifier. Amen. Mais il faut prendre le reste aussi. Rassemble les autres. Toute écriture est inspirée. Il n'a pas dit une écriture est inspirée. Prends les autres. Prends Matthieu, d'où Jésus dit, si tu ne pardonnes pas, alors tu peux venir demander pardon. Si tu ne pardonnes pas, ce verset a une entorse pour toi et pour moi. Alléluia. Faisons comme Moïse, le portier. Rassemblons. Et il dit, à moi tous ceux qui sont pour l'Éternel, les versets, les paroles, les exhortations. Voici un petit détail, frères et sœurs. J'ai lu un témoignage, une femme, pas une femme. C'est un témoignage, bien sûr. Un serviteur avait visité avec le Seigneur l'enfer. Et le Seigneur lui avait montré une femme qui boulait, qui hurlait en enfer. Et elle demandait pardon au Seigneur. Et il disait, je t'ai servi pendant mon vivant sur la terre. J'ai prêché pour toi. J'ai amené des âmes à toi, ainsi de suite. Et le serviteur dit, mais Seigneur, mais pourquoi cette femme, si elle t'a servi, pourquoi elle est en enfer? Jésus lui a dit, cette femme, elle était pasteur dans une église pendant 35 ans. Elle était pasteur pendant 35 ans dans une église. Et Jésus lui a dit qu'un jour, son mari l'avait trompée. Mais son mari est venu plusieurs fois lui demander pardon. Elle n'a jamais pardonné son mari. Le Seigneur a dit, le Seigneur s'est révélé à plusieurs fois à elle, disant, pardonne ton mari. Et quand elle insistait, le Seigneur lui a dit, d'ailleurs, c'est par rapport à toi que ton mari t'a trompé.
Alors là, ça enorgueillit plus encore. Et elle est morte. Mais avant de mourir, vous savez, quand la Bible dit de ne pas laisser des racines d'amertume, prenons ça au sérieux, frères et sœurs, des racines d'amertume, faire des rejets, rejetons et infecter un grand nombre dans l'Église. Eh bien, l'amertume, c'est emmagasiné à fait des racines. Le non-pardon, les racines sont tournées en haine et en vengeance. Elle a tué son mari, frères et sœurs. Et ensuite, elle s'est suicidée. Elle s'est trouvée en enfer. 35 ans. Et pourtant, je suis certain, il prêchait le pardon. Je leur dis tout le temps, je prêche ce que je vis dans ma vie. Je ne viens pas raconter des contes de fées. Je prêche ce que je vis et je vis ce que je prêche. Si je vous prêche l'amour, je ne suis pas hypocrite pour dire que je ne vis pas dans l'amour. Si je vous prêche pardonner, je ne suis pas hypocrite, je suis quelqu'un qui pardonne. Frères et sœurs, il faut vivre et prêcher ce qu'on vit. Alléluia. Parce que tout est caché, mais tout sera révélé devant le Seigneur. Rien n'est caché, frères et sœurs. Il y a beaucoup qui viennent, beaucoup prêcher, faire beaucoup de démonstrations. Mais à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de choses, frères et sœurs, mais le Seigneur voit tout. Amen. Il voit tout. Donc voici un cas. Le pardon, frères et sœurs, c'est un adage que vous connaissez tous. Le pardon est une puissance qui libère. Je peux vous donner beaucoup de témoignages comment des gens ont été délivrés, libérés par le pardon. Ils tenaient. Et vous savez pourquoi le Seigneur le veut? C'est une science. Quand tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu penses que c'est ton offenseur qui souffre. Mais c'est même pas si. Il ne sait même pas. Si tu ne souffres pas, ça ne l'intéresse pas. Ton offenseur ne souffre pas en lui. Quand tu ne pardonnes pas, c'est toi-même qui souffres. Parce que tu as mis ton âme dans une prison dont tu souffres. Tu perds ta liberté. Le Psaume 142 le dit. Nous l'avons vu, David dit, Éternel, retire mon âme de sa prison, pour que je puisse célébrer ton nom. Comment tu vas louer l'Éternel dans ta vie, si ton âme est en prison? Tu entres en 4 murs d'une prison, comment tu vas louer l'Éternel? Frères et sœurs, la liberté, tu la perds. Ta liberté de t'approcher de Dieu, tu la perds. Ta liberté de communier avec ton Dieu, tu la perds, parce que tu es en prison spirituellement. Amen. Frères et sœurs. Donc c'est toi qui souffres. Et il est reconnu médicalement, les gens qui ne pardonnent pas, tôt ou tard, tombent dans la dépression. Dans la dépression. C'est reconnu médicalement. Également. Ils sont aigris, ils sont énervés. Leur système nerveux prend un coup, frères et sœurs. Tu es toujours agité. Et surtout quand quelqu'un vient essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu à l'acte qu'on t'a fait, tu es toujours sur tes gardes. Sors déjà tes griffes. Avant même. Voici cette vision parfois que l'ennemi veut donner aux enfants du Seigneur, frères et sœurs. Vous savez, dans les derniers temps, si on ne met pas en garde, les serviteurs n'avertissent pas les enfants du Seigneur, l'Église du Seigneur deviendra, frères et sœurs, risque de devenir un dépotoir. On reçoit tout, on dépose n'importe quoi, frères et sœurs. S'il y a les serviteurs qui ne se lèvent pas pour revenir aux sentiers antiques, le vrai évangile, c'est ce que l'Église du Seigneur risque de devenir aujourd'hui. À travers tout ce qu'on voit dans le monde, on veut imiter, on veut faire. C'est beau, c'est bien, il n'y a pas de danger. Frères et sœurs,
La mode maintenant que le diable a instauré maintenant, rentrer dans un supermarché par exemple. Jetez un coup d'œil sur toutes les femmes, vous allez voir dans le marché, vous allez voir, il y a très peu de femmes, que ce soit jeunes, que ce soit des femmes même âgées. Vous allez voir maintenant la mode, les petites chaînettes dans les pieds. Regardez ça, quand je vais à Carrefour, frères et sœurs, quand je vois ça, je dis Seigneur, aie pitié de l'humanité. Chaîne à lait. Yo vraiment, yo kan ni, mais yo pas ça au sakavine, oh là. Mais c'est le plan du diable. Vous savez l'origine des chaînes dans le pied? Vous savez l'origine? C'est les prostituées en Orient qui portaient cela. Des prostituées en Orient. Et ils mettaient des petites chaînettes pour attirer leurs clients lorsqu'ils marchent. Avec le regard honte. Pour faire toc-toc pour attirer leurs clients. Aujourd'hui, voici des forteresses que l'ennemi met. Et aujourd'hui, dans l'église du Christ, on voit ça. Des chaînes. Tu dis, ma soeur, tu sais, c'est pas bien ça. Et qui es-tu? Le Seigneur regarde au cœur. Tu connais mon cœur? Tu connais mon cœur? Frères et sœurs, pas dit rien. Alors, si les serviteurs ne tirent pas la bretelle, l'église du Seigneur, dans ces derniers temps, risque de devenir un dépotoir. Frères et sœurs, un dépotoir. C'est attristant. Des jeunes, des aînés, des dames qui ont 80 ans, petits chaînes, chaînettes, ça fait beau. Ça fait beau. Avant la mode, vous n'étiez pas bien, les femmes. C'est ça qui vous rend mieux. Ainsi de suite. On prend la mode. Dès que ça arrive, nous cadrons. Si on ne donne pas un bon cap aux enfants du Seigneur, ils se laissent aller aussi dans la mode. Dans le train du monde, frères et sœurs, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni ceux qui s'y trouvent. N'aimez pas le monde. Vous dites ça aux enfants du Seigneur. Qui es-tu pour me juger? Le Seigneur voit mon cœur. C'est ça qu'ils disent, mon cœur. Le Seigneur voit mon cœur. Alléluia. Romains 8, 24. Paul dit clairement, nous avons le salut en espérance. Cela veut dire que nous aurons notre salut au jour de notre mort ou en attendant. Mais en attendant, nous avons le salut par la foi. Philippiens 2, 12. Alléluia. Les choses sont claires. Moi, je préfère vous dire les choses, la vérité. Au moins, je sais, ma conscience est tranquille devant Dieu. Je sais, il y a ceux qui n'acceptent pas ce que dit la Bible. Ils préfèrent quitter l'Église. Mais c'est dommage. Si c'est leur choix, je m'incline. Parce que Jésus lui-même ne va pas empêcher. Si demain, tu dis, Seigneur, mais quand on trop mal 20 ans ou quoi qu'un bécon, ça lâche et t'y goûte. Le Seigneur va le lâcher avec l'âme au cœur. Il ne va pas t'obliger de se laisser te tenir. Amen. Ce matin, je vais te dire, connais-tu en conclusion ce matin un employeur qui paye à l'avance? La façon de faire est de passer un contrat qui stipule si vous faites votre travail, vous serez payé à la fin du mois. C'est ça. De même, le Seigneur ne nous donnera pas le salut qu'à la fin de notre parcours sur terre. Amen. Tu l'as déjà. Quand tu travailles, tu es payé à la fin du mois. Mais ton argent est déjà là. Ton argent est déjà là.
Amen. Mais si tu ne travailles pas, l'argent qui était là, tu l'auras. Alléluia. Le salut que tu travailles est déjà là. Mais tu l'auras que le jour que le Seigneur t'appellera. Amen. Donc si tu ne travailles pas, comme Philippiens 2,12 dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il est là. Mais en finalité, tu ne l'auras pas si tu n'as pas travaillé. Le grand patron des patrons, c'est Jésus. Il ne va pas te donner quelque chose que tu as foulé au pied négligé. Parce que tu es son ouvrage. Tu as tes voies créées en lui. Pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu l'accomplisses. Mais si tu ne l'accomplis pas, les bonnes œuvres qu'il a préparées, tu ne feras pas payer. Alléluia. Il va rémunérer chacun. Frères et sœurs, ne vous en faites pas. La comparaison avec le salut, car le salut est gratuit. Et nous ne méritons pas le salut, c'est une pure grâce. C'est alors que signifie travailler à votre salut s'il ne faut rien faire pour le mériter. C'est ce qu'on dit, c'est une grâce. C'est une grâce. Je ne l'ai pas mérité, vous me dites de travailler, c'est une grâce. Mais pourquoi la Bible dit travailler à votre salut? Et en plus avec crainte et tremblement. Je vais vous porter un message un jour sur la crainte de l'Éternel. Vous allez voir ce mot grec. Qu'est-ce que ça veut dire? La crainte de l'Éternel. Tu vas trembler devant ce mot. Amen. Frères et sœurs, la crainte de l'Éternel. Paul ajoute en plus tremblement et crainte. Amen. Et la Bible est claire, il dit c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon désir, son bon dessein. Donc le Seigneur produit en toi la capacité de le faire. Donc tu n'as pas d'excuse, j'ai pas d'excuse. Il ne le fait pas pour toi. Il ne le fait pas pour moi. Alléluia. Il produit en nous le vouloir et le faire. Il te donne la science pour le faire. Il te donne les acquis, la puissance, la force pour le faire. Mais il ne le fait pas pour toi. C'est toi pour le faire. Alléluia. Il te donne le marteau, il te donne le clou. Il te dit, voici comme ça. Le manuel dit, il faut faire ça. Tout. Vas-y. Il t'amène, il te lâche, te laisse faire. Il t'a montré, tu as le marteau, tu as le clou. C'est toi qui le fais. Il te montre et tu vas de l'avant. Donc, frères et sœurs, l'employeur, le travail en question consiste à conserver sa propre vie, à apprendre tous les jours, aimer le Seigneur et son prochain, marcher dans le chemin de la sanctification, frères et sœurs. Ce que Dieu, Paul a dit, ce que Dieu demande, veut de toi, c'est quoi? Ce que Dieu veut de toi, Paul a dit, c'est que tu répètes sans cesse, le Seigneur connaît mon cœur. Paul a dit ce que le Seigneur veut de toi. C'est faire n'importe quoi et dit le Seigneur voit mon cœur, ne me dis pas ce que je dois faire. Ce que l'Éternel veut de toi, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Et sans la sanctification, tout le monde verra le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Nul? Ah, pas même une seule ou? Pas même une seule personne. Nul ne verra. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Parce que la sanctification décrit qui est Dieu, qui est ton Père.
Il est un Dieu saint. Donc, soyez saints comme votre Père est saint. Donc, si tu fais n'importe quoi, est-ce que tu peux dire que tu es saint comme ton Père est saint? Tu négris la sainteté de Dieu. Frères et sœurs, soyez saints comme votre Père est saint. Bien sûr, nous n'allons pas atteindre la sainteté de Dieu, mais le mot saint veut dire marcher hors de ce que le monde fait, être hors du commun. Le mot saint, sanctification veut dire être hors du commun. Le lot, tout le monde fait, il faut que nous soyons hors de ce lot. Tout le monde met des chaînettes, comme je disais. Tu dois, une femme montrer, tu ne portes pas de chaînettes. Parce que le monde, c'est le lot du monde dont tu sors hors de ce lot. Alléluia. Donc tu vis dans la justice, le monde vit dans l'injustice. Tu sors dans ce commun et tu te mets hors de cela. C'est ça la sanctification. Parce qu'on a tendance à prendre la sanctification, c'est quelqu'un qui est pieuse, il ne pèse jamais, toutes ses paroles sont pures. Non, la sainteté, c'est marcher dans la droiture, ce qu'on appelle la vertu. La vertu, c'est une manière de vivre selon les normes divines. C'est ce qu'on appelle la vertu, être vertueux dans le Seigneur. Alléluia. Donc ce matin, je vais m'arrêter là, frères et sœurs. Alléluia. Donc vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié, soit béni, frères et sœurs. Ton poste qui est là, qui t'attend, ne le rend pas vacant pour quelqu'un d'autre. Judas, vous avez vu, il avait un trône. Il devait être avec le trône, assis avec Jésus. Le trône lui a été ôté. Et Matthias l'a pris. Après, Théophile l'a dit dans Actes des Apôtres. Amen. Donc ne perdons pas ce que nous avions objectivement. Mais défendons-la subjectivement. C'est ma prière pour toi et moi, au nom du Seigneur, ce matin. Amen.